Frères et sœurs, bien-aimés, je vous salue ce dimanche 3 mai 2020 au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu ce matin dans le livre de Matthieu, chapitre 19, le verset 26. La parole de Dieu dit ceci: Jésus les regarda et leur dit: Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je viens vous dire que c'est encore possible. Vous pouvez dire avec moi, c'est encore possible. Oui, bien-aimés, frères et sœurs, c'est encore possible, mais il y a un prix à payer. Rien n'est perdu, bien-aimés, c'est encore possible. C'est encore possible de relever le défi. Oui, c'est encore possible de relever le défi. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons dans Luc, chapitre 5, le verset 1 à 10, nous trouvons ici une histoire, l'histoire de Jésus avec ce disciple. Ce disciple avait péché toute la nuit, mais n'avait rien eu. Jésus arriva au bord de la mer. Il trouva les disciples en train de tirer le filet. Mais dans les filets, il n'y a rien, bien-aimé dans le Seigneur. Toute la nuit, ce n'est que le chèque. Ils ont tiré toute la nuit. Jésus arrive. Toi et moi, nous devrions croire que Jésus va passer directement à l'action et faire un miracle pour les apôtres. Mais pour Jésus, il ne peut pas se contredire lui-même. Il a dit dans sa parole qu'il faut d'abord rechercher le royaume de cieux en premier, et tout nous sera donné par ce quoi. Oui, Jésus entra dans un bateau et il commença à prêcher le royaume de cieux. Ce n'est qu'après avoir terminé de parler qu'il demanda à Pierre, avec ses compagnons, jetez les filets, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez d'abord la parole de Dieu, cherchez le royaume de Dieu et tout sera possible de relever le défi. Il leur demande de jeter les filets. Pierre, perplexe, mais il obéit à la parole de Jésus. Après une nuit d'intense travail, d'intense activité, avec toute l'expérience qu'a Pierre, les disciples n'ont rien eu toute la nuit. Mais à la parole de Jésus, Simon jette les filets et la pêche fut miraculeuse. Et la pêche fut miraculeuse, bien-aimé. Alléluia. Oui. Bien-aimé, c'est encore possible de relever le défi. C'est encore possible, bien-aimé, car bien même il y a beaucoup d'échecs, car bien même les choses se sont compliquées, car bien même les choses se sont gâtées, car bien même l'erreur est monumentale. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que c'est encore possible. Ce matin, je te dis, c'est encore possible de relever le défi. Oui, mais il y a les prix à payer. Les prix à payer, c'est écouter la parole de Dieu. Sois sensible à la parole de Dieu.
Écoutez la parole de Dieu et surtout mettez-la en pratique. Exécutez tout ce qu'il dit. Un jour, Marie dit aux gens qui avaient, maintenant ils étaient en difficulté pendant la fête. Mais Marie dit à Jésus, dit aux gens, faites tout ce qu'il vous dira. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez la parole de Dieu, c'est le prix à payer. Pratiquer la parole de Dieu, c'est le prix à payer pour relever le défi, car c'est encore possible, bien-aimé. Après une nuit d'échec, oui, après toute une nuit d'échec, les disciples sont en difficulté. Mais après une nuit d'échec, ils ont seulement suivi la parole de Dieu, ils ont mis en pratique. Et voilà le résultat, bien-aimé. Laisse-moi te dire que nos disciples ici, ils avaient un problème. Tout le monde sait que le pécheur, ils vivent au taux du jour, au jour le jour. Ils prennent les poissons, ils vendent ça, ils mangent, ils savent que le lendemain ils vont encore prendre. Ils peuvent même contracter des dettes, sachant que demain ils vont encore prendre, vendre et puis payer. Mais le jour-là, toute une nuit, les enfants attendaient à la maison, il n'y a rien. Les épouses attendaient à la maison, il n'y a rien. Je présage même qu'il y a des créanciers qui attendaient au village, mais il n'y a rien. Ils étaient en difficulté. Mais laisse-moi te dire, quand Jésus arrive dans ton bateau, quand Jésus, tu acceptes ce qu'il te dit et tu le fais, tu vas relever le défi. C'est encore possible, bien-aimé. Imaginez-vous, Seigneur, l'histoire du paralytique. 38 ans après, à Bethsaïda, le paralytique peut marcher. Qui pouvait croire qu'il pourrait encore marcher? Il n'avait personne pour les jeter dans l'eau. Mais quand Jésus arrive, il dit un mot et le paralytique l'exécuta et il marcha. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que c'est encore possible. C'est encore possible de changer. C'est encore possible de récupérer. C'est encore possible, bien-aimé. Je lisais la parole de Dieu dans Marc 5, versets 1 à 15. C'est l'histoire d'un homme qui était possédé par un esprit impur. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus et ses disciples à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens, un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur, bien-aimé. Sa demeure dans les sépulcres. Oh, quelle difficulté! Qui pouvait l'aider? Il n'y a personne même ne pouvait le lier, même avec une chaîne, car souvent, il avait une fer au pied, il avait lié, et était lié les chaînes, mais il avait toutes les fois rompu les chaînes et brisé le fer. Et personne n'avait la force de les dompter. Qui? Il n'y en a pas. 38 ans, le paralytique, personne ne pouvait l'aider. L'homme est limité. Il n'y a que Jésus qui n'est pas limité. C'est pourquoi je lui dis qu'il est encore possible de changer. Même si tu es possédé, même si tu es parti très loin, cet homme, il n'y avait plus personne pour le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour. Oh, alléluia. Dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec de pierres. Quelle souffrance! Il était possédé.
Il était dans une situation désespérée et personne ne pouvait l'aider, personne ne pouvait le dompter, si ce n'est que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ notre Sauveur. Alléluia. Croyez à ce Jésus-Christ. Ah, donne-lui ta vie. Crois en lui. Aie confiance en lui. Et tu vas changer, tu vas récupérer ton statut. Quand bien même tu es parti très loin, l'homme est ici bien aimé. Personne, il ne comptait plus sur personne. Mais quand il a vu Jésus, et c'est ça le prix à payer, il est allé à sa rencontre. Laisse-moi te dire que tu peux encore changer, bien-aimé, mais aller à la rencontre de Jésus-Christ, aller à la rencontre de Jésus-Christ, cherche-le, il se fera trouver. Approche-toi de lui, il s'approchera de toi. Alléluia. Courir et se prosterner devant Jésus-Christ. Courir et se prosterner devant Jésus-Christ. Si ce n'est plus possible, tu es découragé, tu ne sais plus comment faire, comment changer, comment récupérer ton statut, cours, précipite-toi et prosterne-toi devant Jésus-Christ. Il a la solution, il a ta solution, il a ma solution, il a notre solution. Alléluia. Il faut que tu sois attiré par Jésus-Christ. Laisse-moi vous dire, bien-aimés frères et sœurs en Christ, si les choses de Dieu ne vous attirent plus, si vous n'êtes plus attiré par les choses de Dieu, c'est qu'il y a un problème dans votre vie. Auparavant, tu étais attiré par la prière des saints. Auparavant, tu étais attiré par les programmes de l'Église. Auparavant, tu étais attiré par le jeûne. Auparavant, tu étais attiré par les choses de Dieu. Mais maintenant, ça ne te dit rien. Il y a un problème dans ta vie. Change. Et Jésus fera son tour. Il fera sa part. Sa part, le prix à payer pour que tu puisses espérer le changement, pour que tout soit possible de changer. Le prix à payer, c'est changer ta façon de voir les choses, ta façon d'être attiré par les choses de Dieu. Que les choses de Dieu soient ta pension, bien-aimé. Bien-aimés frères, sœurs et des miens, tout est possible. C'est encore possible, bien-aimé. Espérer contre toute espérance. Oui, c'est encore possible. C'est encore possible d'espérer, bien-aimé. C'est encore possible d'espérer. Je lisais dans Romains 8, Romains 4, pardon. Romains 4, verset 18. La parole de Dieu nous montre comment notre Père dans la foi Abraham, il a espéré contre toute espérance. Et la parole de Dieu nous dit, dans la traduction, le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, dans la traduction Seigneur, alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. En tout cas, tout était mis en musique. La réalité lui interdisait d'espérer, mais il a espéré contre toute espérance. Alléluia. La parole continue en nous disant,
Ainsi, il est devenu le père d'une multitude, conformément à ce que Dieu lui avait dit. La parole de Dieu est claire ce matin. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Que ça soit ta part, bien-aimé, que ça soit une promesse pour toi. Ce qui a été difficile, compliqué, impossible, c'est possible à Dieu. Crois seulement comme notre Père dans la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui avait dit, ta descendance sera nombreuse. Il considéra son corps qui était comme mort. Il avait presque 100 ans, Abraham. Et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie. Et sa foi ne faiblit pas. Abraham a regardé, mon âge 100 ans. Ma femme Sarah, qui ne voyait plus ce qu'on a l'habitude de voir les femmes mensuellement. Elle ne voyait même plus, ça c'est depuis longtemps. Et il ne pouvait pas espérer. La réalité était qu'il ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Mais laisse-moi te dire qu'ils ont espéré contre toute espérance. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, frères et sœurs, c'est encore possible d'espérer. C'est encore possible d'espérer. Espérer, oui. Ils étaient déjà fatigués, usés même. Ils ne pouvaient pas. La réalité est claire et nette. C'était déjà attesté. Même le médecin devrait l'attester. Les voisins l'ont attesté. Lui-même l'a attesté. Mais laisse-moi te dire que la réalité est différente de la vérité. Oui, bien-aimé, le prix à payer pour que ça soit possible d'espérer, c'est espérer contre toute espérance. Là où tout est interdit d'espérer, c'est le moment d'espérer. Oui, parce que tu as Dieu. Même quand les circonstances et la réalité même vous interdit d'espérer, espérez toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devriez savoir que la réalité et la vérité ne sont pas les mêmes. Il y a la réalité, il y a le fait qu'ils sont palpables, mais la vérité est que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il appelle à la vie ce qui est mort. Alléluia. Laisse-moi te dire, même s'il y a un organe qui ne fonctionne pas dans ton corps, c'est encore possible d'espérer. Ce Dieu qui vivifie, il va donner la vie à ton organe qui est mort. Espère seulement, bien-aimé dans le Seigneur, la vérité que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il appelle à la vie ce qui est déjà mort. Oui, il ranime à la vie ce qui est mort. La réalité est que Sarah à Abraham ne pouvait plus engendrer. Mais la vérité est que Abraham et Sarah ont eu Isaac dans leur vieillesse. Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Je t'exhorte ce matin de ne pas désemparer. Je t'exhorte ce matin de continuer à espérer. Car c'est possible, c'est encore possible d'espérer, bien-aimé. Laisse-moi te dire et te rassurer que la deuxième partie de ta vie, retiens bien, la deuxième partie de ta vie sera plus béni que la première. Accepte que je te le rassure. Espère, c'est encore possible. La deuxième partie de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième partie de ta vie sera plus bénie que la première partie. La première partie s'est passée. Ne t'en fais pas. C'est réel, je le sais, c'est attesté même par le médecin. Mais la vérité est que Dieu
C'est un lieu de changement. Dieu, c'est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est celui qui appelle à la vie ce qui est mort. Oui, c'est le Créateur. Mais il y a le prix à payer, bien-aimé. Le prix à payer, c'est avoir confiance à Dieu jusqu'au bout. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous exhorte ce matin d'avoir la confiance à notre Dieu jusqu'au bout. Je lisais dans Hébreux 11. La parole de Dieu nous dit que par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, elle était stérile, c'est attesté, elle était stérile. Et tous les gynécologues ont prouvé qu'elle était stérile. Et puis elle avait l'âge avancé. Elle ne voyait même plus depuis longtemps ce que les femmes ont l'habitude de voir mensuellement. Elle ne pouvait plus engendrer. Mais la parole de Dieu nous dit, oh, alléluia, par la foi, Sarah, elle aussi qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère, alors qu'elle avait depuis longtemps dépassé l'âge. Tout est possible. C'est encore possible d'espérer. Ce qui est difficile, compliqué, impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Je sais que tu as été déçu. Je sais que les hommes t'ont déçu. Tu as eu des déceptions dans la vie. Ne désempare pas. C'est encore possible d'espérer. Oui, Sarah a espéré. La Bible nous dit qu'en effet, elle était convaincue que celui qui lui a fait la promesse est digne de confiance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le prix à payer, c'est avoir confiance jusqu'au bout. C'est lui qui nous a fait des promesses. Il est fidèle et il fera. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur est digne de confiance. Notre Seigneur, il est digne de confiance, il ne ment pas. Et ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il ne dort jamais. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 1:12 qu'il veille sur ce qu'il a dit pour voir comment ça va se réaliser. Alléluia. Il n'est pas un homme pour oublier ce qu'il a promis. Continue à espérer, car c'est possible, c'est encore possible d'espérer. Notre Seigneur est digne de confiance. Les hommes et même toi-même, tu sais que tu es stérile, un bon allié. La réalité est que tous les médecins ont attesté que tu ne peux plus mettre au monde. Oh, alléluia. Les hommes peuvent dire, ils peuvent te pointer du doigt. Tu es devenu la risée du quartier. Et tout le monde sait que toi, tu ne peux plus changer. Tu ne peux plus relever le défi. Et je te dis que c'est encore possible, bien-aimé, d'espérer. Parce que les hommes peuvent dire, accepte que je te dise aujourd'hui, accepte que je te rassure aujourd'hui, que même si la réalité sur terre est scientifiquement attesté que tu ne pourras plus t'en sortir. La vérité est petite. La vérité est que Dieu te rendra capable d'engendrer. Te rendra capable, il te permettra de relever le défi. Dieu là, je te demande de continuer à espérer contre toute espérance. Tu récupéreras ton statut. Tu récupéreras ton statut bien-aimé. Tu pourras changer ou assister au changement dans la vie de tes enfants. Seulement accepter que Jésus entre dans ton bateau, que Jésus entre dans ton cœur, que Jésus entre dans ta vie,
Que Jésus puisse t'orienter et t'éluder. Que Jésus puisse te parler et accepter d'agir selon ce qu'il a dit. Tu vas voir le changement. Tu vas relever le défi. Bien-aimé dans le Seigneur, allez à la rencontre de Jésus-Christ. Comme le type ici, il était en difficulté. Il n'y a personne qui pouvait l'aider. Mais il se précipitait à la rencontre de Jésus et il s'est prosterné. Et Jésus, lui, quand il dit aimons, c'est comme une bombe dans la vie de cet homme-là. C'est comme une bombe dans la vie, dans l'organisme de cet homme. Directement, il fut guéri et il changea directement, radicalement, il changea jusqu'à demander à Jésus-Christ, je vais partir avec toi. Annoncer la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Laisse-moi te dire, cet homme ici, il était abandonné, rejeté. Tout le monde savait non. Celui-là, on attaque sa mort. Il ne mourra pas. Ça doit changer et tu dois récupérer ton statut. Lorsque la deuxième partie de ta vie soit plus bénie que la première, seulement prosterne-toi devant Jésus-Christ. Allez à sa rencontre, bien-aimé, il va restaurer ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans les livres de Joël où il est dit que Dieu restaurerait toutes les années qu'on dévorait les sauterelles et les criquets. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde plus en arrière, continue à espérer, c'est encore possible d'espérer. Oui, précipitez-vous devant le Christ Jésus-Christ. Malgré toutes les difficultés que vous avez endurées, frères et sœurs, prosternez-vous devant Jésus-Christ. Puisque l'Écriture dit, dans 1 Pierre 2, verset 3, la parole dit, vous avez goûté combien Christ est bon. Vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Je vous exhorte aujourd'hui, bien-aimés, de goûter comment le Seigneur est bon. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis que vous allez récupérer, vous allez changer, vous allez relever le défi. C'est seulement si tu as donné ta vie en Christ, approchez-lui, approchez-vous de lui. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, saisis cette opportunité, bien-aimé, pour donner ta vie à Jésus-Christ. Il va tout changer. Même là où les hommes commencent à te pointer du doigt, ça va changer, ça va changer, ça va changer. Tu vas relever le défi. Et je termine sur ces mots, bien-aimé. Ta deuxième partie, la deuxième partie de ta vie sera plus bénie que la première. Que Dieu vous bénisse. Amen.